Les 9 dons du Saint-Esprit. Numéro 1, le don de sagesse. Tous les dons spirituels sont des capacités surnaturelles. S'ils étaient simplement des capacités naturelles, il n'y aurait pas besoin de grâce et de puissance données par l'Esprit. Même si un don a un nom qui semble ordinaire, comme le don de sagesse, nous devons nous rappeler que leur fonction ne serait pas possible sans l'implication du Saint-Esprit. Ainsi, le don de sagesse n'est pas simplement la capacité humaine de base à acquérir puis partager la sagesse. C'est la capacité, renforcée par l'Esprit, de recevoir la sagesse divine ou le raisonnement du ciel. Cela signifie que celui qui a le don de sagesse reçoit l'aide de Dieu pour comprendre, naviguer et transmettre. Numéro 2, le don de connaissance. Le don de connaissance est la capacité divinement renforcée d'acquérir des connaissances. N'importe qui peut acquérir des connaissances par des moyens naturels, tels que la lecture, la recherche, la conversation, etc. Mais celui qui a reçu le don de connaissance peut recevoir des informations directement du Saint-Esprit. Numéro 3, la foi. Quel est le but des dons spirituels? Pour s'entraider. Ainsi, le don de foi ne pourrait pas être simplement d'avoir la foi, il devrait s'agir du renforcement ou de l'inspiration de la foi chez les autres. Numéro 4, la guérison. Le don de guérison est le ministère de la guérison pour les malades. Maintenant, Dieu accorde à certains croyants une grâce exceptionnelle pour servir ceux qui ont besoin de guérison. Nous pouvons tous prier pour les malades, mais nous ne sommes pas tous appelés à nous spécialiser dans le ministère de la guérison. Quelle est la différence? La différence réside entre le don de guérison et l'acte de prier pour les malades. Elle concerne le focus, la responsabilité et l'autorité. L'imposition des mains est pour tous les croyants. Le don de guérison est pour certains croyants. L'imposition des mains est une action. Le don de guérison est un ministère dédié. L'imposition des mains est requise à certains moments. Le don de guérison est une mission de vie ciblée. Numéro 5, les miracles. Similaire à la guérison, bien que tous les croyants remplis de l'Esprit puissent croire et voir des résultats miraculeux, celui qui a le don des miracles reçoit une grâce et un focus pour servir le corps dans le domaine du miraculeux. Numéro 6, la prophétie. Le don de prophétie est la capacité d'entendre Dieu et ensuite de transmettre des messages au corps du Christ dans son ensemble ou même à des individus. Dieu prononce une parole et celui qui a le don de prophétie transmet ce message à l'Église ou à un individu. Les messages de prophétie concernent principalement l'avenir, bien que les messages divins concernant le passé et le présent puissent également être catégorisés comme prophétiques. Numéro 7, le discernement. Le discernement n'est pas une aversion vague envers quelqu'un. C'est une révélation de la vérité précise et raisonnée bibliquement. Le don de discernement est simplement la capacité de discerner si un message ou un esprit vient de Dieu ou d'une autre source. Numéro 8, les langues. Différent du langage de prière personnel, cette expression spécifique du don des langues est utilisée dans le contexte de l'assemblée de l'Église. Celui qui parle dans cette langue prononce un message prophétique à l'Église et le don de... Numéro 9, l'interprétation des langues est la capacité d'interpréter ce qui est dit. Pour en savoir plus sur les dons du Saint-Esprit, procurez-vous Holy Spirit, God Within You sur encounterthespirit.com.